Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que ça donne. J'ai tout terminé, les pages. Les 2 pages pour filles et garçons. Je crois qu'on faisait filles ensemble. La dernière page, je pense que c'est celle-ci, oui. Je vais vous montrer garçons ce que ça donne. Ça ressemble un petit peu. Alors, voilà ce que ça donne. Je monte à l'intérieur en premier. Alors, j'ai ma petite carte ici. Ici, j'ai fait des rabats. Comme je vous disais, je ferai un rabat comme ça et comme ça. Ici, je les ai fait quand même pas mal larges. J'avais moins d'espace. Probablement que mes cadres étaient peut-être plus grands pour celui de garçon parce que c'est pas aussi large. J'ai pris tout ce que j'avais comme largeur. Voyez-vous, c'est pas la même largeur. Si je mets ça ici, c'est ça. Il est allé plus loin. Pas trop loin, mais plus loin. Donc plus loin ici. C'est pour ça que c'était plus couché. La carte, finalement, elle est plus grande que celle-ci aussi. Mais bon, ça arrivait tout juste pour... il a fallu que je la coupe 2 fois parce que ça tournait pas. Mais bon, alors vous voyez ce que ça donne. Je vais zoomer un petit peu. Alors ça donne ceci. Alors, le rabat ici. Ici, j'ai juste mis une petite bande pour mater parce que j'avais ma bande de collage de mon petit fermoir. Attention, essayez de faire un petit gousset juste avec votre plioir avant de l'installer parce que à cause de l'épaisseur ici, tout ça. Bien, ça, c'est installé sur le deuxième rabat. Alors, j'ai le deuxième rabat ici. Je l'ai installé là. Si vous l'installez avant de mettre le rabat, bien là, faites-vous un gousset de 3 mm. Puis ça, c'est des pochettes. Je mettrai les cartes plus tard, quand j'ai tout revisé. Voilà, même chose pour les garçons. Ici, j'ai mis un petit peu de bleu pour les filles. Parce que des fois, les filles, on a du bleu aussi. Alors, j'ai mes pochettes, j'ai mes cartes à l'intérieur. Ça donne ça. Beaucoup de travail, c'était très long à faire. Puis ici, tout simplement, alors ici, j'ai pris une image qu'il y avait. D'ailleurs, c'était pas assez grand, j'ai complété avec des bandes. Vous voyez, c'est très joli aussi. C'est peut-être même plus joli que quand on a juste un design. Mais bon, alors, j'ai pris ce morceau-là, j'ai ajouté. Puis ici, une fois que je l'avais installé avec la bande de collage, ce petit rabat-là, j'avais biseauté. Puis là, j'ai fait le même format pour le faire. Quand j'ai fait celui de garçon, je l'ai fait avant de l'installer. Ça veut dire que j'avais mon morceau ici, j'avais une bande de collage. Alors, ce morceau de papier ici, je l'ai taillé pour que quand je l'ajoute, quand je le mets ici à l'intérieur, tout juste à l'intérieur ici, que ça ne dépasse pas. Là, j'ai tout simplement, je l'ai mis là, puis j'ai rabattu la bande de collage par-dessus. Puis ensuite, j'ai collé ça. Ça revient au même. C'est la même chose. Puis ici, j'ai fait une carte comme ceci. Finalement, la carte, je ne l'ai pas fait pleine hauteur. Je vais vous montrer. Du fait qu'on n'a pas de bande de collage en bas ici, ça reste en serre. Donc, ça tient bien la carte. Je vous montre celui-ci. Je l'ai fait avec la bande au complet. Je vais voir ce que ça fait. Puis, c'est correct aussi. Ça rentre tout juste. Là, j'ai à peu près 2 mm qui me restent ici entre les deux. Alors, parce que si j'avais ce design-là, mais lui, j'aurais pu le tasser un petit peu plus. Et je suis allée avec à peu près la même chose qu'ici, mais ma carte est plus large, puis ma bande ici est plus large. Mais bon, ça rentre quand même à l'intérieur. Ici, j'ai oublié de fermer un fermoir. Voilà. Alors, c'est tout avec des aimants. Lui, il y a quelques occasions où c'est que je vois que le papier gondole, mais ça, quand c'est tout terminé, on peut tout le redresser. Puis ça fait assez droit. Donc, les pages sont terminées, imaginez-vous donc. Alors, je vais vous montrer, je vais faire garçon, question au hasard. Ici, comme ça. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne tout terminé. Alors, on a toutes les pages ici. Ici, j'ai juste mis les cartes pour pas que j'oublie de les mettre dans les pochettes. Mais je ne vais pas les mettre tout de suite, là. Je veux vraiment faire ma couverture avant. Alors, on a les 3 pages. Excusez, la dernière ici. Pas dans le bon sens. Comme ceci. Alors, tout va bien ici, ça glisse bien, sans problème. C'est quand même beaucoup de travail quand vous regardez tout ça. Tout maté, calculé, puis oh là 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 là. C'est beaucoup de travail. Mais bon, moi j'aime ça. Alors, si vous aimez ça, bien, vous allez... ça ne vous dérangera pas de faire tout ce travail-là. Excusez, là, j'ai une boucle ici qui se défait. Ça, des petits rubans comme ça en satin, là, les boucles ne restent pas. L'organza, c'est l'idéal. Mais bon. Alors, j'ai tout ça. Alors là, mais je vais vous montrer que j'ai calculé mes cartonnettes. J'ai pris un petit peu d'avance pour vous montrer. Alors, je prends une page. Là, la cartonnette, okay, bien important qu'il faut que ça plie plus facilement horizontalement que verticalement. OK? Bon, j'ai déjà expliqué la raison, je vais vous le redire. C'est que ici, on sait que ça plie pas. Ça va? Ici, ça plie un peu. Sauf que quand on va avoir installé la tranche ici, ça ne pliera plus ici. Il va rester juste un côté qui plie un peu.
Puis quand ça va être maté, tout ça des deux côtés, ça va être beaucoup plus rigide. Là. Ça ne pliera pas comme ça. C'est juste qu'on veut pas, on veut le minimum de courbure comme ça qui se fait avec nos cartonnettes. Donc, c'est comme ça que je calcule, il reste juste le bord de l'album. Où est-ce qu'on ouvre l'album? Le couvert avant-arrière, là où est-ce qu'on ouvre. Alors, je trouve que c'est le mieux qu'on peut faire. Donc, j'ai pris une page ici. Alors, quand vous mesurez, toujours, hein, là, ça vire en tuto encore. Moi, je me garde environ 3000 mètres, le bord de ma page. Là. Il faut que je regarde au-dessus comme ça, puis il faut que je vois 3000 mètres, pas plus. Ici. Puis ici, il faut que j'arrive à peu près égal. Ici. Alors, ici égal, puis ici, 3000 mètres que je vois de cartonnette quand je regarde de haut ma page. Alors là, ici, vu que j'ai pas de carte qui ressorte de la page, ça va être ici à l'intérieur, ben, je me suis gardé à peu près 1,5 cm. Ça peut être 1 cm si vous voulez, mais bon, moi, j'ai déjà tout coupé les autres, je vais les faire comme ça. Puis pour ce qui est de la hauteur, alors la hauteur ici, encore là, ben, 3000 mètres, OK, il est placé. Puis ici, on a une carte qui va à l'intérieur, donc il faut se garder quand même un bon espace. Alors ici, moi, je me suis gardé, j'ai déjà mesuré, je me suis gardé à peu près un petit peu plus que 2,5 cm. Fallait à 2,5 ou 3 cm, comme vous voulez. Donc, j'ai fait ma mesure. Puis moi, ben, puisque je fais trois albums, alors j'avais mes 6 cartonnettes, je fais 2 albums, excusez. J'avais mes 4 cartonnettes. Alors, je les ai toutes mesurées. Une fois que j'en avais une de mesurée, j'ai fait un éventail ici. Quand ça, c'est bien droit ici. Éventail. Là, j'ai fait ma marque. Même chose pour ça. Si jamais vous voulez savoir c'est quoi cette technique, je vais essayer de vous trouver un tuto là-dessus. Mais je ne suis pas certaine que je vais être capable de le trouver. Alors, on coupe ça. Alors, moi, je coupe toujours le morceau qui est plus grand, qui va rester, qui est plus grand. Lui, ici, arrête ici. Alors, lui, le plus grand, j'ai un grand morceau ici de 30,5 cm si j'ai besoin. Tandis que si j'avais coupé déjà ici, jusqu'au bout, ben, j'aurais pu mon 30,5, j'aurais juste 27, 28 cm. Alors, c'est pour ça que moi, j'essaie toujours d'optimiser les morceaux de cartonnette qui restent. Alors, on coupe toujours le morceau qui va rester plus gros. OK? Ensuite, le petit. Je les garde quand même les petits, mais on a plus souvent besoin des gros que des petits. Alors, vous en faites 2 comme ça. Assurez-vous que ce soit bien, bien égal. Ensuite, la tranche. Alors, moi, je vais mettre mon album comme ceci. Faire comme ça, ou on peut le faire comme ça, c'est encore plus facile. Alors ici, on voit très bien où est-ce qu'est le centre de la page. Hein? C'est ici, notre base de page, vous vous souvenez. Donc, il faut s'assurer que nos bases de page, c'est là que la tâche va entrer. Ça va être l'autre côté, mais ça reste que c'est vis-à-vis la base de la page. D'accord? Alors ici, moi, je vais mettre dans l'autre sens que vous voyez. Je sais que je vais faire une grande poche. Puis, alors là, c'est bien beau de regarder ici, mais il faut regarder aussi au centre. C'est là qu'il y a le plus de papier empilé. Alors, il ne faut pas que ce soit trop proche. Alors, il faut qu'on ait quand même une bonne distance. Ici, si je regarde ce que j'ai déjà mesuré, okay, je vais juste me faire une marque et je vais pouvoir vous montrer. Alors là, je vais ici. Donc, ça veut dire que je peux, encore là, je vais me donner plus d'espace encore entre chaque page parce qu'elles sont vraiment épaisses. D'accord? Si vous avez des petites pages minces, si vous ne faites pas ça, vous allez les mettre beaucoup plus proches. Et là, on les met plus comme ça. Alors ici, moi, j'ai mon 2 cm. C'est toujours 2 cm, moi, ma grande poche. Alors, il faut que je regarde vis-à-vis le centre ici. Pour que... Non, je vais de la colle ici. Pour que... qu'on ait de la place pour l'expandre, la grande poche, la remplir. Ensuite, ici, on a nos espaces. Puis ici, je vais probablement faire une pochette boîte avec un livre d'écriture. Ça prend ça pour les albums bébés, on n'a pas le choix. Donc, je me suis mis une marque ici. Je me suis laissé encore là, à partir du centre, un bon 1 cm, 1,2 cm. Alors, avec ça, on est certain d'avoir suffisamment d'espace pour mes pages. Là, je voyais qu'il y avait de la colle ou quelque chose ici. Je ne sais pas ce que c'est. Un petit peu là. Ici, c'est pas grave, ça va être maté, mais sur la carte, elle ne sera pas matée. Donc, on met ça de côté. Alors, moi, j'ai les albums filles, je les mets là-bas. Les pages, c'est-à-dire, c'est ici. Il me reste encore beaucoup de papier. Je suis contente. Je vais pouvoir... surtout pour garçons, là, parce que j'ai utilisé les autres papiers qui sont des petits picots, des petits rayés, des choses comme ça. Mais, j'en ai un petit peu. Oui, c'est ça. Je me demandais si c'était un morceau de... Est-ce que c'est un morceau de mes... Oui, ça se trouve être un morceau de mes couverts. Il ne faut pas que je coupe là-dessus. Alors, c'est ici. Alors, vous avez coupé ce qu'il fallait, d'accord?
Alors, moi, j'ai mes 2 morceaux ici, les 2 albums, c'est déjà coupé. Donc, là, on va assembler. Alors, on a une cartonnette ici, et ici, j'ai déjà pris de l'avance un peu ici. J'aurais même pu les rabattre, ça aurait été encore plus d'avance, mais bon, ça va. Hein? J'ai pas mis de minuterie. Je vais avoir certainement une dizaine de minutes de prise. Je vais ajouter 10. Donc, alors là, il faut que vous sachiez qu'est-ce que vous allez utiliser comme tissu, tout ça. Moi, j'ai déjà sorti mon tissu, les garnitures, ça sera plus tard. Mais bon, pour savoir qu'est-ce qu'on va laisser comme espace. Mais avant, tout ce qu'on a à faire, c'est d'enrober les deux couverts avant et arrière. Attention, vous voyez, j'ai fait des flèches comme ça. Ça, c'est pour le sens de la cartonnette. Alors moi, je veux que ce soit, quand j'ai la partie qui courbe, ma flèche va dans le contraire. La courbe à l'horizontale, je fais ma flèche au vertical. Puis là, j'ai coupé toutes les bandes, faire le contour de tout ça. Alors, on va faire ça ensemble. Je l'ai fait tout le temps. Les personnes qui me suivent déjà, vous savez déjà tout ça. Vous ne savez pas, c'est que vous n'avez pas regardé les vidéos complètes ou vous n'en avez pas regardé assez, parce que je fais ça à tous mes albums. Tous les albums. C'est incroyable, là. Ah oui, ici, moi, regardez ce que j'ai mesuré. Ça arrive tout juste dépasser ici. Moi, je ne veux pas ça, là, parce que quand je vais croiser pour ajouter, je ne vais peut-être pas croiser parce qu'on a du dessus, mais je vais faire toucher ici. Puis je trouve que c'est peut-être un petit peu trop proche. Alors, j'aime mieux en enlever un peu. Comme ça. J'en enlève, puis... Excusez. Donc, excusez, c'est parce que mon amie Sandra appelait, ça voulait me parler. Là. Alors ici, j'avais biseauté, j'ai mis ici proche, puis mon pli ici. Alors, vous voyez, ici, il m'en manque. Alors, j'aime mieux qu'il m'en manque sur la cartonnette avant et arrière ou sur la tranche, mais pas tout juste sur le bord. Alors ici, moi, si je décide de croiser mon papier, ben il va aller par-dessus ici. C'est correct parce que c'est pas dans la partie où est-ce que ça plie. Parce qu'on veut pas avoir plus qu'une épaisseur de papier là où est-ce que ça va plier. Sinon, ça pliera plus. On va faire tout le calcul, puis finalement, on a 2 papiers, alors ça fonctionne pas. Donc, je fais ça ici. La même chose en bas. Je vais en enlever un petit bout, n'importe quoi. Pourvu que ça se contienne dans où est-ce que je vais avoir mon tissu et mes garnitures, tout ça. C'est tout ce qui compte. Il ne faut pas qu'on ait coupé du côté où est-ce que c'est qu'il va y avoir juste du papier. On va voir le joint, là. Il faut qu'il soit caché, le joint. Moi, je fais à peu près toujours des couverts, des tranches en tissu. Excusez, là, je pensais à mon ami. J'avais donné le téléphone à André. J'ai dit, si elle appelle, tu lui diras, je rappelle aussitôt que j'ai terminé d'enregistrer. Ici. Alors là, je dépasse un petit peu, à peine. Je me fais une marque tout juste sur le côté. On coupe tout ça. Alors là, si vous avez des questions, vous pouvez aller voir n'importe quelle série que j'ai fait. Allez voir dans les playlists. Vous voyez qu'il y a un album en cartonnette. Ben, cliquez sur la playlist. Puis allez voir vers la fin quand on parle de la structure. Moi, je mets toujours le titre structure. Ben, c'est André, finalement, qui l'écrit. Structure, ça veut dire que vous allez voir tout ce que je suis en train de faire, bien expliqué en détail. Parce que là, c'est pas le but là, de faire un tuto ici. Bon, là, on va les rabattre. Je vais laisser sécher ceux-là. J'ai fait la même chose pour l'autre côté. Comme vous voyez, on a un miroir. Alors, je vais faire lui parce qu'il est déjà séché. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai fait. Alors là, je repasse ici. M'assurer que je suis bien le pli. Comme ça. Je fais un pli sommaire ici pour bien suivre la cartonnette. Puis ensuite, je vais presser plus. Parce que si vous pressez tout de suite, il n'y a rien qui dit que vous êtes vraiment sur le bord de la cartonnette. Parce qu'on veut couvrir la cartonnette. Là, moi, j'ai pris du papier cartonné 216 grammes. J'aurais pu prendre du 176, sauf que j'aime bien le faire encore plus solide. Mais si j'avais pas eu de... Comme quand je fais des albums, je fais toujours avec du 176. Si j'ai pas l'option du 216 grammes, moi, je l'ai juste dans le blanc, ça. Alors, si j'ai pas blanc comme structure, les bases de page, tout ça, si c'est pas blanc, là, j'en ai pas du 216 grammes. Je l'achète sur Amazon au Canada. Je pense que vous pouvez l'avoir aussi. Là, je regarde. Si vous voulez savoir, là,
Je vais vous dire le nom. Ça s'appelle... Qu'est-ce que ça s'appelle? Moi, je l'ai ici. Opaque Digital. Accent opaque digital. Alors, moi, c'est ce que j'utilise toujours. Très beau papier, craque jamais. C'est le poids idéal, ça, pour... c'est le poids idéal pour du papier cartonné, pour tous les projets. C'est certain qu'à l'occasion, on a besoin du 176 grammes parce qu'on a besoin pour les mécanismes, des choses comme ça. Je vais essuyer ici les surplus sur mon plioir. Alors, vous avez vu, j'ai tout bien rabattu ça. Puis ici, je vais passer mon plioir tout le long pour bien définir les deux plis. Puis, je vais enlever l'excédent s'il y en a ici. Il n'y en a pas vraiment. Non, parce que j'ai vraiment bien fait mon coin, je l'ai fait arriver tout juste parfait. Mais vous êtes mieux d'avoir un petit excédent que d'avoir trop peu. Maintenant, je vais pouvoir faire celui-ci. Même chose. Oui, j'ai laissé sécher 3 minutes. Correct. Mon premier pli sommaire. Alors, je presse ici sur le long de ma cartonnette pour que le pli se fasse vraiment bien le long de la cartonnette. Celui du pli du dessus. Parce que là, ça couvre le pli du dessous. Voilà. Bon, on va mettre de la colle. Je vais relever mes manches. Je m'étais dit, quand j'ai acheté ce gilet-là, j'ai dit, il faut que je relève mes manches. Je ne vais pas endommager, là. Il faudrait que je remette mon tablier. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais recommencer à mettre mon tablier. Pour 2025, ça va être ma... Comment est-ce qu'on appelle ça? Ma résolution. Mettre mon tablier pour travailler quand j'ai un gilet qui est plus propre que juste travailler en scrapbooking. On aimerait juste le gris plus foncé, presque noir. Alors, j'avais décidé que ces deux gilets-là, c'était pour scraper la colle, l'encre, toutes sortes de choses qui vont là-dessus. Les ciseaux, parfois, peut-être on peut couper un petit bout. Alors, je vais retourner ici parce que c'est pas bien collé. On revise tout ça. Je vais regarder lui ici, voir s'il est bien beau. Ouais. Alors, dernier morceau ici. Voilà. Petite touche professionnelle. Là, on voit vraiment bien les plis, les deux plis, l'épaisseur de la cartonnette. On n'a pas quelque chose de rond. C'est vraiment bien défini. Jusqu'au coin, vous regardez s'il y a un petit coin qui dépasse. Il ne faut pas presser trop loin, hein? Pas presser fort, vous allez vous rendre à la cartonnette. Vous avez tout fait ça pour rien. Moi ici, regardez, j'ai un petit bombé. Voyez-vous le petit bombé qui est ici? Puis lui, est-ce qu'il y en a un aussi? Non. Un petit bombé, moi j'aime que le bombé soit sur l'extérieur de l'album. Donc, par ça ici, puis je vais écrire extérieur ici. Bon, alors vu que l'extérieur est là, moi je vais mettre l'autre côté parce que je vais travailler sur l'extérieur, mais à partir de l'intérieur. C'est drôle, hein? Parce qu'on colle les bandes finalement sur l'extérieur, mais on travaille sur l'intérieur. Donc ici, moi je vais les faire croiser un peu. Alors je vais me faire je vais me laisser un peu de marge, là. Alors je vais aller comme ceci. Voilà. Je vais prendre deux comme ça. Alors là, à date, j'ai pris 6 bandes. Là, j'en prends 2 autres. Ça fait 8 bandes. Moi, j'avais calculé 7. Il faut que j'en fasse 2 autres pour l'autre album. Donc, on met la colle ici. Alors là, il faut savoir qu'est-ce que vous allez avoir. L'épaisseur de la cartonnette, l'épaisseur du papier qui va être à l'intérieur, le tissu. Alors moi, j'ai la cartonnette 1 mm. Je pense. Sûrement. Oui. Peut-être un 0.25, quelque chose comme ça. Puis, je vais mettre du papier 300... je pourrais mettre du 300 grammes à l'extérieur. C'est pour que... j'ai peur que ça paraisse. Parce que 300 grammes sur la cartonnette, on va voir la bosse. Alors, je vais remettre quand même du 216 grammes. C'est assez solide, ça, pour l'extérieur. Puis, si jamais j'ai assez d'espace à l'intérieur, bien, je reprendrai encore celui-là. Sinon, je prendrai du plus léger, 176 grammes. Donc, je me laisse 5 mm.
pense que 4,5 aussi. Le tissu est quand même assez épais. Là, je fais celui quoi? Garçon ou fille? Garçon. Alors ça, c'est mon tissu, mais ça, c'est celui fille. J'en ai beaucoup de ça. Il en reste moins que j'en avais, là, mais bon. Alors, ça va être ça. Alors, c'est pas considéré comme épais, mais je dirais moyen. Alors, avec 5 mm, je vais être amplement... amplement. OK. Je vais placer l'autre ici. Même chose, 5 mm. Je vais l'étendre un petit peu. Sauf que ça soit bien droit, égal ici, puis égal en bas. Parfois, pour la tranche, on a une petite différence. Si jamais vous avez une petite différence, répartissez la différence en deux. Comme moi, supposons que j'ai un demi-millimètre, bien, je vais faire un quart ici, un quart ici. Plus court. Plus long, bien, vous le coupez. Plus court, on ne va pas couper tout le reste. Là. De toute façon, il y a du tissu pour cacher tout ça. Mais bon, je vais placer un petit peu comme ça. Ici, est-ce que j'ai bien mon 5 mm? J'ai 4. Ici, on peut encore jouer avec un petit peu. Ici, j'ai un petit peu moins que 5. Moi, je pense que 4,5, ça suffit. J'ai vraiment pas 4. Parfait comme ça. Alors, on attend que ça soit bien collé. Ensuite, on va faire celui d'en bas. Même chose. Alors, lui, je vais le lever. Tout ça passe dessous. Ça. Puis, je vais placer encore mon 4,5 à 5 mm. Si vous avez de la cartonnette plus épaisse ou si vous avez du tissu plus épais, alors il faut ajouter ici. C'est un petit peu trop. Parce que si c'est trop, là, quand on met l'album couché sur la table, il tombe comme ça. Alors, je vais éviter ça. Ça arrive à l'occasion parce que bon, c'est difficile de faire ça au quart de millimètre près. Parfois, c'est peut-être un quart de millimètre de plus que ça aurait pris pour pas que, ou de moins, que ça aurait pris entre les cartonnettes pour que ça fasse pas ça. Là, mais bon, on essaie du mieux qu'on peut. Alors là, moi, je dis que c'est bon. Bon, lui, il doit être sec parce que je l'ai mis il y a quelques minutes. Je vais rabattre celui-là en premier. Je vais toujours travailler sur un que je sais qui est sec. Parce que si vous prenez celui-là, je viens tout juste de placer, puis vous rabattez, il ne sera plus à sa position sur le bord ici. C'est pour ça. Le papier sur tout. Enlever l'excédent. Ici, que ça soit bien collé. Maintenant, je vais pouvoir faire celui-ci. Je vais prendre comme ceci. Ça. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, on va travailler l'autre côté. On va travailler sur l'extérieur. Moi, l'extérieur, c'est à cause du bombé ici, mais c'est tellement minime que je ne m'en serais pas occupée que ça aurait été correct. Parce que quand on va mater tout ça, ça va devenir plus épais, plus raide, alors ça va devenir droit. Bon, alors ici, je suis à l'extérieur, là, je vais prendre des bandes plus longues, c'est-à-dire plus larges, pour couvrir mes tranches. Alors là, je vais prendre 1 mm de moins en haut et en bas. Je vais couper les deux la même chose. Inégal ici, inégal ici. Voilà, on va sauver un peu de lame. C'est vraiment cher ces lames-là, je ne comprends pas que ce soit si cher que ça. Donc, ça c'est parfait. Ce qu'il faut faire avant, c'est faire un pli bien important parce que ça va faire que votre album va être super archi droit quand il va plier. Alors, essayez de trouver à peu près le centre. Vous n'avez pas besoin de mesurer. C'est ça. Ici. Alors là, je suis à l'extérieur. Donc, je mets de la colle partout. Ça aurait pu être juste une bande de 2 cm, là, mais bon, j'aime bien que ce soit bien large puis bien ferme. Tout garder bien en position. Mais si vous ne voulez pas prendre des grands morceaux comme ça, il n'y en a pas de problème. Vous faites prendre 2 cm ou 2,5 cm. Alors là, je me place ici, mais je vérifie si mon pli est vraiment dans le centre
de l'espace que je laisse entre les cartonnettes. Ça, c'est vraiment centré. Alors, je regarde ici, puis je regarde ici. Si vous regardez comme ça, vous allez voir votre ligne, puis vous allez voir l'espace qu'il y a entre les cartonnettes, puis vous allez être capable de... Il n'est pas assez long. Vous allez être capable de voir si c'est au bon endroit. Que ce soit au centre. Même chose ici. Alors, c'est ça qui va tout garder l'album ensemble. Qui va garder ça solidement. Alors, au centre ici. Au centre ici. Oh, je vais le tasser un petit peu, comme ça. Lui ici. Faut pas avoir moins que 1 mm d'espace ici parce que il est trop tard, je pourrais le couper, mais bon. Parce que notre papier va arriver ici. Mais là, moi, je vais avoir du tissu. Alors, c'est pas trop dramatique. Mais pour le papier, ça va. Si vous mettez votre papier, vous allez suivre cette ligne-là. Si vous avez 1 mm en haut et en bas. Ou si vous avez moins, c'est pas grave, vous allez aller plus loin. Vous allez prendre votre 1 mm. Quand même qu'il en manquerait un ici, c'est pas grave. Et on veut pas en avoir plus. Parce que là, on va arriver avec le papier et on va voir lui qui ressort. Mais si vous mettez du tissu comme moi, regardez comment est-ce que ça se plie bien, une fois que je l'ai tout installé. Ici, on fait ça. Presse ici. Puis, on a notre structure. Joli, hein? Voilà. Encourageant quand on est rendu là parce que c'est beaucoup de travail, les pages, c'est incroyable. Alors là, moi ici, je vais mettre mon tissu. Alors mon tissu, il faut que je regarde s'il n'est pas transparent. Si jamais il est transparent, il faut mettre un autre papier blanc ici pour que ça soit tout égal. Bien, un papier de votre couleur de base, que ce soit tout égal. Là, je regarde si dans ce sens-ci, j'en aurais assez. Ça m'en ferait prendre un peu moins. Oui, j'en ai amplement. Alors, je vais le prendre dans ce sens-ci. Puis idéalement, quand il y a une petite fourrure, on veut que ça soit doux en descendant. Parce que quand je fais ça, je monte, tout retrousse. Tandis qu'ici, tout se flatte bien. Alors, c'est vraiment la direction qu'il faut faire. Là, bien, je vais décider quelle largeur. J'ai quand même assez grand ici, mais j'ai des grands papiers, ça pourrait aller. Mais bon, je vais peut-être me garder 3 cm ici. 3 cm, donc je vais couper ici à 3 cm. Puis si c'est bien droit ici, j'ai juste à suivre les picots. Voilà. Parfait. Il m'en reste juste pour un autre album, je pense. À moins que je fasse des petits, il m'en resterait 2. J'avais acheté ça aux États-Unis quand on y allait pour l'hiver. J'en avais acheté tout plein quand il était en spécial. C'est vraiment pas cher comparé au Canada. Donc, là, je vais mettre ma colle. Moi, je mets la colle seulement sur la partie de la tranche en premier, puis ensuite, je vais ajouter sur les côtés. Sinon, ça fait grand, on ne sait plus quel côté qu'on le place, jusqu'où on le place, combien que ça dépasse. Il faut qu'il y en ait assez aussi pour que ça colle. Hein? Idéalement. Mais moi, il ne sort pas beaucoup, mais bon, je pense que je vais être bonne. Faut que je débouche l'intérieur de mon bouchon. Bon, alors là, moi, ce que je fais, c'est que je tourne ça à l'envers. Vous avez remarqué que j'ai tourné mon tissu aussi, hein, parce que je veux qu'il soit dans le bon sens. Alors là, je mets ça comme ça, puis je m'assure d'être bien centré en haut, en bas, sur les côtés. Puis aussi, que la ligne de picot suive le bord de mes cartonnettes. Peut-être une petite affaire ici que je devrais le descendre. Comme ça. Ici. Je presse ici, ensuite je vais presser de l'autre côté. Là, je suis bien dans le bon sens. Parfait. On voit un petit peu au travers, mais bon, il faut juste savoir. Là. Non, vraiment pas beaucoup. Là, ben, je vais aller comme ça. Là, je vais mettre un bijou d'album. Je n'ai pas sorti les choses qu'il faut pour. Je vais le faire hors ligne. Ou je le ferai à partie B plutôt. Je vais pouvoir aller rappeler Sandra. Elle est en train de finir son projet, puis là, elle a des questions. C'est normal, hein? C'est pas évident. On n'en fait pas souvent des albums. Elle fait toutes sortes de choses. Elle fait beaucoup de mix média, mais les albums, elle était venue à 2 de mes classes. Elle a bien aimé. Elle fait 2 albums, un petit, puis ensuite un gros. Puis elle m'avait demandé si je voudrais l'aider pour faire des prototypes. Et là, finalement, c'est pas juste les prototypes, c'est les bases de page, tout ça. Mais elle est venue 2 fois. Une fois pour faire les bases de page, elle est venue ici. Puis, la dernière fois, quand on a fait la structure, puis que
en faire un parce qu'elle fait 4 albums de la même chose. Donc, ça me donne ceci. Là, j'ai pas sorti mes garnitures, mes rubans, tout ça. Alors, il faut placer les rubans. Je pense que je pourrais peut-être... regardez, il va y avoir peut-être du bleu marin, c'est ce que j'ai mis. Parce que le bleu marin, j'ai une grosse bobine. Ou bien, je vais avec du blanc. Le bleu marin, je ne le trouve pas. Bon. J'ai une grosse bobine, je ne la vois pas. C'est quoi ça? Ça, c'est tout noir. Je vais du blanc comme ça. C'est ce que j'ai fait avec, mais j'ai une grosse bobine de bleu marin. Mais peut-être bleu marin, c'est trop foncé de toute façon. Alors, mon ruban. Donc, vu que mon album n'est pas très, très haut, je vais centrer. Mais quand il est très haut, j'aime bien mettre un petit peu plus bas que le centre. Pas juste un petit peu, mais quand même pas mal en bas du centre. Alors, si j'ai 21,6, donc si je m'en pousse, j'ai 8 pouces et demi, je vais aller à 4 pouces et quart. Ici. Je vais mettre mon ruban là. Et le ruban, oui, il y avait une chose que je voulais vous montrer aussi. Quand j'ai placé les rubans ici, une chose qui est bien, bien importante, avant que vous mettiez ici, vous savez, quand on avait fait l'accordéon, parce qu'il faut défaire les deux rubans pour que ça fonctionne. Alors, ici et en haut aussi. Alors, c'est important que votre ruban soit collé tout jusqu'au bord ici, parce que s'il n'est pas collé jusqu'au bord, puis vous collez votre papier dessus, quand vous allez tirer, ça va tirer parce que ça va déchirer le papier parce qu'il n'est pas collé, le ruban. Bien important de se rendre jusqu'au bord. Je voulais vous le dire, j'avais comme oublié. Puis, qu'est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire aussi par rapport à la page d'hier? Je ne sais pas si j'ai tout dit. De toute façon, allez voir les descriptions sur le nom de la chaîne, sous la vidéo. Parce que c'est possible qu'il y ait des choses à rectifier. Ou des choses oubliées de parler. Donc ça, c'est fait les deux bords. Non, j'ai pas fait lui. Mais je l'ai peut-être fait, mais je ne me suis pas rendue jusqu'au bord. Alors, on va en ajouter. Ici, on va peut-être un petit peu. Là, je suis rendue au papier. Alors, lui, il va avoir le papier comme ça. Regardez, c'est pas le même bleu. Hein? Je vais mettre des garnitures qui vont couper un peu. Ou bien sinon, je pourrais aller avec quelque chose comme ça. C'est pas le même bleu. Juste turquoise, hein? Je pensais que c'était bleu ciel. C'est ça le bleu que j'ai, j'aurais pas le choix. Mais bon, lui, ben, je vais aller avec ça. Comme un shaker ici. Plus tard, pas tout de suite. Alors, ouais, il a fallu que j'aille avec autre chose que ça. Hein? J'ai plus rien, là. Moi, j'ai mis ces papiers-là de côté. C'est pas le même bleu. Si je regarde les autres papiers ici que j'ai du vert, j'ai du jaune. Peut-être qu'on peut aller avec le jaune. Comme ça ici. Même s'il en manque un peu dans la hauteur, là, vous ajoutez des petites bandes, c'est tout. Si je mets lui, puis ensuite je mets le shaker, ça va faire beaucoup jaune parce que lui est jaune aussi, mais je pense que ce serait joli. Je ne vais pas aller avec vert. Vert et bleu, je trouve pas que ça va très bien. Alors je vais couper ici tout juste la largeur dont j'ai besoin. Ok, oups. Je le coupe peut-être. Je vais laisser une bonne longueur. Faire l'autre côté. Alors là, je vais couper ici. Heureusement qu'il me restait encore du papier parce que sinon, qu'est-ce que j'aurais fait? Alors là, si je fais un rapissage, d'ailleurs, il faudrait se placer à l'endroit, hein? Comme ça ici, avec les flèches en haut. Alors ça ici, c'est le devant. Mais si jamais vous avez fait erreur, puis vous avez fait sur la flèche en bas, vu qu'on n'a rien de fait encore, moi je vais mettre le bijou d'album. C'est à partir de ce moment-là qu'on va avoir un haut et un bas. Si vous ne mettez pas de bijou d'album, c'est au moment où est-ce que c'est que vous commencez à faire des interactions ici. Vous faites des pochettes, des doublures de pages ici. Ça aussi, c'est la même chose en haut et en bas, mais c'est quand vous commencez à faire les interactions, là, il y a un sens. Alors, vraiment, mettez vos flèches. Puis le devant, il est ici à droite, puis l'arrière est là-bas. Vous voyez, quand je ferme, là, le devant est ici. Alors, c'est ça. Là, ben ici, vu que j'ai
il me manque un peu. Je vais devoir mettre une bande blanche ici parce que pour que je puisse parce que je ne veux pas rouler sur du craft sur ma cartonnette parce que ce que ça va faire c'est que excusez, on risque de voir un petit peu la cartonnette. Alors je vais mettre de la colle ici. J'ai juste besoin en bas parce qu'en haut il y en a suffisamment avec les bandes que j'ai mises. Alors ça, il faut toujours voir. Quand votre papier, vous êtes pour abouter des bouts, là, faire du rapiessage, ben, il faut que vous couvriez le fond. Comme ça. Je le fais tout juste appuyer dessus. Puis je pourrais même aller jusqu'à le faire aller dessus par-dessus. Là, ça va. Peut-être un petit peu là, comme ça. Voilà. Par-dessus un peu parce que certaines qu'il n'y a rien qui dépasse. Là, je vais pouvoir le coller là. Ici, il faut que j'en enlève un peu parce qu'il y a... peut-être mon shaker arriverait là. Il y a un petit peu d'écriture en bas, alors je vais être obligée d'en enlever un petit peu plus. Et je vais être obligée d'ajouter en haut aussi. Non, regardez, je suis correcte. Si j'embarque ici, je vais laisser plus d'espace en bas pour mettre... j'ai pas la bonne lame, là. Pour mettre... ça fait 36 minutes. Une bande ici pour mettre une petite incrustation ici, puis une petite ici. Il faut que je mette mon ruban ici. Quand je mets le ruban, il faut qu'on se place comme ça. Alors, je mets ma colle vis-à-vis, la place vis-à-vis. Meilleure façon. Parce que même si on mesure, parfois on peut être à quelques millimètres à côté. Alors, je me place comme ça, puis je le vois. Où est-ce que c'est que je peux mettre de la colle? Là, je vais mettre mon ruban exact. Alors là, je l'installe là, puis là, je vais placer bien droit comme ça pour voir. Voyez-vous, là, il est trop haut. Je vais le baisser un peu. Là, il est égal. Voilà. C'est égal les deux complètement, là. Sans erreur. Sans équivoque. Voilà. Alors moi, je vais placer ça. Je vais faire les incrustations. Je vais faire la même chose au côté. Puis ensuite, je vais faire les garnitures. Alors, je vais faire tout ça. Je vais peut-être garder les garnitures, mais je vais surtout garder le bijou d'album que je vais faire avec vous, en partie B si vous voulez. Alors, je vous reviens avec ça, puis ça va être la partie B, puis on va finir l'extérieur. Ensuite, ben, il va y avoir une autre journée pour l'intérieur, puis installer les pages. Ah, c'est comme ça. Tout en douceur, tout sans stresser, voilà. Tout est parfait. Alors, je vous reviens avec ça tout à l'heure à la demi-heure. À tout à l'heure, bye bye.